Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. J'en ai marre de cette équipe qui pond tout le temps. Et voilà, c'est lundi, ça râle déjà chez les bébés. Oh je là là. rappelle. Philippe Bilger est avec nous aussi Françoise Degault et Jean Dorido. Vos appels 0826 300 300, je vous rappelle la question du jour. On avait déjà un début de réponse de Philippe Bilger. Comme Sandrine Rousseau, pensez-vous une entrecôte cuite sur un barbecue est un symbole de virilité? Ça n'a pas bougé pour l'instant. Vous êtes toujours 7% à nous dire que oui. Oui, ça fait quand même peu. Je crois que je n'ai pas été assez saignant. Oh, joli. On va continuer à tailler les balettes. On va vous mettre sur le... Ça y est, vous avez vu, le Philippe Bilger, le Philippe David s'est tenu 20 minutes à peu près. Là, ça y est, ça commence les c'est jeux. Philippe Bilger qui a tiré le premier. Non, Ouais, mais c'est parce que lui, c'est une certaine finesse. C'est pas. Toi, t'arrives, on Il va dirait. être le Je sais pas parapluie quoi. de nos mots d'esprit. C'est vrai. Non, mais toi, tout de suite, bam, 17h. Non, on vous laisse la finesse avec Philippe. Nous, on garde la lourdeur. Après vous, Jean. Non, mais alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe Bilger tout à l'heure, ce que je trouve assez... Qu'on va rappeler pour tous les oui, que c'était auditeurs. très viril le barbecue, Que finalement. finalement, Oui, c'était oui. très viril, mais que ça vous permettait de réfléchir. Bien sûr. D'amener à la réflexion. Et viril et vulgaire, en plus. Voilà, Ça peut aller jusqu'à la vulgarité lorsqu'on voit certains hommes autour d'un barbecue. Ce que je trouve, toujours l'élégance avant tout. Non, mais ce que je trouve très étonnant dans les propos de Sandrine Rousseau, c'est que précisément, il y a un mouvement, je dirais, très heureux, très bienvenu, qui consiste précisément à déconstruire tous ces clichés dont on ne peut plus. On appelle ça en psychologie les stéréotypes, précisément. Vous savez, ces idées que les femmes n'auraient pas le sens de l'orientation, que les hommes, précisément, ne penseraient qu'au football et aux voitures. Et Pour l'orientation, je confirme. Je suis nulle. Pour le moment, tout est juste. Je valide. Ça va pas être facile. Les parce que- stéréotypes, ce sont des vérités consensuelles. Pardon de le rappeler, les vraies voix, c'est que précisément, on sait aujourd'hui, précisément en science, que nous avons tous 2 bras, 2 jambes, 23 paires de chromosomes par cellule. C'est pas vrai. Et 2 oreilles et 2... C'est prétendu différent. C'est prétendu différences genrées. Elles ne reposent sur rien d'autre que des idées, précisément, des croyances qui sont communément partagées. Et c'est un vrai travail quand on est soucieux, précisément, de l'égalité. Mais ces croyances qui se révèlent justes, comment vous les expliquez? Parce que c'est vrai que c'est 100%. Il a raison, Philippe mais Bilger. très précisément, elles ne sont pas justes, Cécile. C'est ça, précisément. Il y a énormément de femmes qui sont très très bonnes en mathématiques, qui ont le sens de l'orientation. Il y a même des femmes qui sont pilotes de chasse et qui sont astronautes. Non, mais je plaisantais quand je disais ça. Non, mais pardon. Alors, c'est vrai que je prends ces sujets très au sérieux parce que le drame, si vous voulez, c'est qu'il y a une partie du grand public qui croit dur comme fer en la véracité de ces stéréotypes genrés. Et ça, c'est un problème parce que derrière, vous avez des patrons qui font de la discrimination, qui vont vous dire, moi, je ne peux pas embaucher une femme pour diriger des hommes, par exemple, parce qu'elle ne sera pas crédible. Et je m'étonne que Sandrine Rousseau, si vous voulez, alimente ce genre de stéréotypes de genre, comme si tel ou tel type de cuisson appartenait à un genre plutôt qu'à un autre. Il est malin, t'as vu? Il fait de la fausse défense, en fait. Le gars, il explique, il est en train d'essayer de déconstruire les stéréotypes pour finalement... Je ne veux pas déconstruire Sandrine Rousseau. Je sens que le débat est à point. Qu'est-ce que vous répondez, Françoise Degault? Mais n'importe quoi, ça va être saignant. Là, c'est dans la finesse. Dans la finesse. Non, moi je redis que Sandrine Rousseau, et là-dessus je rejoins complètement Philippe Bilger, il a raison. Sandrine Rousseau, elle nous oblige vraiment à réfléchir. J'ai réfléchi, l'histoire de la viande et du c'est barbecue. pas fréquent que vous réfléchissiez. Non, c'est vrai, je suis un peu débile. Et puis gauchiste, à la gauche, ne réfléchit pas, elle tape, vous savez, dans vos stéréotypes. Les gauchistes, ça tape. Voilà, et le couteau entre les dents. Méfiez-vous, vous êtes à droite de la table. Donc je sais, mais on est toujours à la gauche de quelqu'un. On est toujours l'andouille de quelqu'un aussi. Et donc, délicieux. Surtout au barbecue. Alors, je pense que la viande, il n'y a pas que l'idée du barbecue. Je rejoins, on a tous le stéréotype du barbecue, notamment, on est tous gavés par les séries américaines, les films américains, on voit le barbecue avec la bouteille de bière, les types avec les Stetson et Dupont-la-Joie aussi, et un peu vulgaire, un peu crade, c'est vrai. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'idée de la viande.
viande. Et il y a un très bon bouquin qui s'appelle Steakissime, dans lequel une chercheuse, il y a énormément d'études qui ont été faites sur le genre face à la viande. Pourquoi il y a si peu de femmes bouchères, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes... Le président du syndicat des bouchers de Paris, c'est une femme, c'est une vraie voix, c'est Véronique Langlais. Je le sais très bien, j'étais sûr que vous allez me répondre ça. Mais elle est une exception à la règle. Il y a de plus en plus de femmes bouchères. Parce que la viande, c'est synonyme de virilité. Pourquoi le véganisme est tellement attaqué? On rejoint ce que dit Jean sur les constructions comme ça, culturelles et stéréotypales. Pourquoi est-ce que le véganisme est attaqué? Parce que les hommes ont le sentiment, dans les études anthropologiques qui ont été menées, qu'on leur enlève de la virilité. Mais parce que c'était un métier difficile aussi à la base. Mais la viande, il fallait porter la bête. Bien sûr. Et en plus de ça, il faut porter la bête, et le boucher se situe aux frontières de la vie et de la mort. C'est-à-dire qu'il travaille avec des cadavres pour permettre de donner à manger des vivants. Ce qui ne correspond pas à l'image de la femme. Il y a une étude formidable qui a été réalisée en Australie là-dessus, et qui est absolument remarquable, et qui dit à quel point le rapport à la viande est genré en réalité. Et cette anthropologue rappelle, par exemple, pour casser le stéréotype, que le plus grand, probablement, peuple guerrier, ce sont les Romains, la plus grande armée de Rome, 300 000 légionnaires. Vous savez qu'au point de départ, la viande était une nourriture qui était considérée comme impure, et ce qui nourrissait la virilité, la mystique et la puissance, c'est la frugalité, du latin frugus, ce qui pousse dans votre jardin. Donc vous voyez à quel point, c'est-à-dire les légumes, les végétaux, vous voyez à quel point on a complètement basculé l'idée, si tu veux, viande, virilité, et c'est vrai, c'est inscrit endogène, véganisme, féminité. Et je trouve que là-dessus, Sandrine Rousseau, elle ouvre quelque chose d'intéressant. Et même dans la quotidienneté, il arrive que dans nos déjeuners ou dîners agréables, on évoque très largement l'opposition de la viande et du poisson. Je me comprends, comme certaines personnes ont défendu la viande presque au point de créer une rupture dans la convivialité qui nous est que trop naturelle. Mais parce que non, mais la viande est attachée pour des raisons totalement erronées à la virilité. Voilà. C'est quand même incroyable, et pas simplement le barbecue, mais dans ces études anthropologiques, moi je trouve ça absolument extraordinaire. Et certains... pour des raisons de régime. Pardon. Est-ce que certains se disent, il nous reste une minute, est-ce que c'est un sujet politique? Oui. Oui. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être un sujet politique, parce que typiquement, Sandrine Rousseau, si vous voulez, c'est le héros d'une espèce de gauche quinoa, d'une gauche végane. Moi, je sais pas, j'adore la viande. Et c'est important de rappeler qu'il y a. Je mange jamais de quinoa, pourquoi il me regarde? Je déteste le quinoa. Mais ça m'écoeure, mais je regarde François parce que cette tendance prend de l'ampleur à gauche depuis pas mal d'années, sous l'impulsion entre autres de Terra Nova et autres. Et il y a une gauche barbecue, ça a été très bien rappelé par Fabien Roussel au moment des présidentielles. Il y a une gauche bonne viande, bon vin, c'est moi, ça. bouffe, et c'est une gauche populaire, et c'est vrai que Sandrine Rousseau manifestement a oublié. Mais vous voyez comment vous les opposez. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant comment Jean, finalement, qui est supposé être l'incarnation de l'ouverture et de la déconstruction, continue avec le binaire et la caricature. Il y a la gauche, il y aurait la gauche de Fabien Roussel, et il y aurait la gauche et moi je fais quoi? Moi par exemple, j'adore le barbecue, mais j'en ai marre des centrales nucléaires, alors je suis où? Où est-ce que je suis calé? Non mais vous êtes de centre-gauche. Mais non, vous êtes un socialiste à la mode de bois. Mais voilà. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Honnêtement, moi je crois pas que même Sandrine Rousseau a des adversaires terribles. Moi, je le redis, je vote pas vert, je suis pas du tout écolo, mais elle nous oblige à réfléchir, et Sandrine Rousseau, par sa radicalité, se fait énormément d'adversaires, vraiment, même dans son propre camp, chez les écologistes. J'ai le sentiment quand même qu'elle récolte ce qu'elle sème. Moi, je trouve que c'est intéressant ce qu'elle ouvre comme débat. Elle a des propos très outranciers, très caricaturaux. Le mot de la fin, oui. Le problème, c'est qu'elle dit parfois des pensées qui apparaissent provocatrices parce qu'elle ne les explique pas. L'homme déconstruit aurait mérité d'être explicité. Elle est très... Il faut ouvrir... Il y a des hommes déconstruits au point qu'il n'est pas utile de les rafistoler. Cécile, la question que vous posez, pourquoi c'est politique? Et là, je rejoins ce que dit Jean, parce que ça entraîne aussi des réactions sociales. Ça entraîne aussi de la discrimination sociale. Ça entraîne aussi des choix dans les entreprises. Ça entraîne beaucoup de choses, en fait, ces stéréotypes. Il faut vraiment les casser. Eh bien, vous savez quoi? On y reviendra dans une autre émission, parce que visiblement, ça vous fait parler dans un instant. Comme on dit à Toulouse, c'est un débat qui a envoyé le steak. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans un instant, on reviendra sur cette information tout juste. Vous n'avez rien changé, vous. Dans les vacances. Le président Emmanuel Macron a été aperçu au Touquet ce samedi, accompagné de
de la première dame. Et malheureusement, lors de ce festival électro à la ville balnéaire du Touquet, il a été insulté, tout juste insulté par le DJ qui, en attendant, le maire du Touquet a demandé à ce qu'il rembourse.